Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je fais un petit peu les choses de façon différente. Je vais faire un enregistrement vocal pour parler de la nouvelle lune aujourd'hui, le 21 octobre 2025. Et c'est une nouvelle lune à 28 degrés de la balance. Alors, table rase, nouvelle lune, nouveau cycle qui commence. Alors, on veut mettre sur table nos plans, nos souhaits, nos désirs, nos rêves. C'est un tout nouveau cycle où là, tout est possible. Donc, on plante les graines de ce qu'on veut récolter. Et en balance, signe d'air, signe de beauté, d'harmonie, d'équilibre, de justice et surtout le signe des relations. Alors, si vous avez des choses que vous souhaitez manifester et créer dans votre vie en rapport aux relations, alors cette pleine lune-là, cette nouvelle lune-là, pardon, elle est tout à fait indiquée pour mettre sur papier ou manifester vos intentions à vive voix, soit dans une méditation, allumer une chandelle, faire brûler de l'encens, faites vos petits rituels habituels. Moi, ça m'aide, plus comme en m'assoyant, en fermant les yeux, et puis je visualise ce que j'ai envie de voir arriver dans ma vie. Alors, en balance, les relations, le partenaire idéal ou une redéfinition de votre relation avec un ami, une amie, un partenaire, un associé, toute forme de collaboration à deux, les contrats, le couple, mais aussi tout ce qui concerne les ententes à deux. Alors ça, c'est très balance. Et la nouvelle lune nous invite à vraiment planter les graines de ce qu'on veut récolter au niveau des relations. Mais c'est aussi l'harmonie, c'est aussi l'équilibre, c'est aussi ce qu'on a envie qui soit plus égal dans notre vie, que ça soit moins, qu'il y ait moins de relief un peu, apaiser, la douceur, la balance, tout ce qui est art, créativité, beauté, esthétisme, tout ce qui est soin équilibrant, tout ce qui nous apporte la beauté, du bien-être, la sensualité. Et là, cette nouvelle lune-là, donc le soleil et la lune au même degré ensemble à 29 degrés, là, 28 degrés de la balance, ça fait un carré à Jupiter et un carré à Pluton. Alors, le carré à Jupiter, qu'est-ce que ça dit? C'est un petit peu une conversation peut-être un petit peu stressante, peut-être un petit peu confrontante avec l'énergie de Jupiter. Jupiter amplifie tout ce qui touche. Jupiter est en cancer en ce moment. Donc, d'avoir un carré à Jupiter, ça peut nous donner peut-être un indice qu'on manque peut-être un peu de foi, un peu d'espoir. On est peut-être un petit peu pessimiste par les temps qui courent. Donc, ce serait peut-être un rappel que si on veut voir quelque chose se manifester dans notre vie, il faut y croire. Il faut se rappeler qu'on a un pouvoir infini, qu'on est de grands créateurs et que si on le veut vraiment et qu'on maintient la vibration positive et pleine d'espoir et de certitude que tout ce qu'on veut peut nous arriver, sans que ce soit vraiment l'effet d'une baguette magique et qu'il ne faut pas travailler pour l'atteindre, c'est sûr que non. Mais d'y croire, puis d'avoir l'espoir et penser que le verre est à moitié plein plutôt que le verre est à moitié vide. Alors ça, c'est ce que Jupiter nous dit, parce qu'on pourrait rater des occasions, des opportunités, des synchronicités, parce que c'est ça qu'apporte Jupiter. Jupiter, c'est le Père Noël du zodiaque. Donc, Jupiter nous amène toujours des cadeaux de la vie,
Mais il faut les voir, il faut croire que ça peut nous arriver. Ensuite, le carré à Pluton. Pluton, c'est notre capacité à changer, à se transformer, à se métamorphoser même. C'est parfois la résistance au changement quand on voit un carré à Pluton. Donc, de ne pas avoir peur de penser à revoir nos façons de faire, nos façons de penser, notre définition de ce qu'est une association, une relation, de revoir un petit peu ce concept-là. Et la Lune, c'est les émotions. Donc, de plonger dans nos émotions. Pluton nous demande toujours d'aller au plus creux de notre âme, au plus profond de nos émotions, de nos blessures, nos tabous, nos traumatismes. Alors, la nouvelle Lune peut nous laisser croire qu'il y a une ouverture pour aller encore plus profondément dans notre âme et essayer d'aller évacuer, de dégager des choses qui sont encore là et qui nous nuisent et qui nous empêchent de se réaliser pleinement. J'aime beaucoup cette nouvelle lune parce que j'ai des souhaits, j'ai des choses que j'aimerais manifester dans ma vie qui ont déjà eu lieu dans le passé et que j'aimerais revenir dans ma vie. Des partenariats avec certaines personnes dans le milieu de la créativité et tout ça. Donc, moi, c'est ça aujourd'hui qui va être le thème de mes souhaits, de ma méditation de la nouvelle lune. Et Pluton, veut pas, va peut-être me permettre de penser autrement, puis de revoir un petit peu mes stratégies, de modifier qui je suis, comment je cherche, comment je présente mon projet et peut-être me faire penser d'une façon différente, tout simplement. Et d'aller peut-être plus directement, plus profondément, parce que Pluton, c'est la vérité. Hein. Il n'y a pas de flafla. Le Pluton est franc et aime les choses vraies et l'authenticité. Alors peut-être être un petit peu plus aligné avec vraiment mon essence et ce que je veux et ce que je veux pas, et peut-être pas faire trop de compromis, justement, même si la nouvelle lune est en balance. Mais Pluton, les compromis, oui, mais il faut pas s'éloigner de soi. Il faut pas faire trop de concessions. Et bien ça me parle, moi, en ce moment. Et le Pluton et le Jupiter qui étaient en carré avec cette nouvelle lune-là, ben, ils sont opposés l'un l'autre en ce moment. Donc, déjà, ces deux énergies-là se parlent sérieusement. Moi, les aspects entre les planètes, j'appelle ça des conversations. Et il y a des conversations plus harmonieuses, plus de défis, animées, en tout cas des conversations animées. Alors voilà pour la nouvelle lune aujourd'hui. J'espère que vous allez en profiter, que vous allez vous arrêter un petit moment et que vous allez mettre sur papier ou visualiser ce que vous voulez qui se manifeste dans votre vie en lien avec l'art, la créativité, les partenariats qui sont nourrissants, qui nous apportent le miroir devant soi aussi, pour mieux se comprendre. Il n'y a rien de mieux qu'une relation avec une autre personne pour nous envoyer l'image de soi-même et de voir un petit peu qui on est vraiment. En tout cas, moi, je vous le souhaite. Je vous le souhaite aujourd'hui de trouver ce petit moment-là pour manifester vos désirs et créer votre vie. On a ce pouvoir-là. Créer sa vie, créer les opportunités. Donc, bonne journée tout le monde!